Dans l'exercice numéro 2 du TD de chimie 03 annexe, il fallait de nouveau nommer des molécules, sauf que celles-ci étaient données en représentation topologique et il fallait préciser cette fois-ci le nom de la famille, pas le nom du groupe caractéristique. La représentation topologique, alors il est vrai qu'elle n'est pas forcément, connue de tout le monde. On reverra ça de toute manière de façon peut-être plus approfondie dans le prochain chapitre. J'explique rapidement ici comment est-ce qu'on l'exploite, par exemple pour la molécule, petit a. Une représentation topologique, c'est simplement, une représentation simplifiée dans laquelle, les, liaisons carbone-carbone sont représentées par des segments. Donc il est toujours sous-entendu dans une structure, par exemple telle que celle-ci, qu'à chaque extrémité de segment, donc ici, 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 ici et là, il y a un atome de carbone. Ensuite, on ne représente pas les atomes d'hydrogène, ils sont sous-entendus. On sous-entend en fait que chaque atome de carbone dans ces structures, s'il n'y a pas de charge ou de lacunes qui sont représentées, est entouré de 4 doublés liants. Par exemple, ce carbone, il y a clairement déjà 3 doublés liants autour de lui, autour de ce carbone. Donc c'est sous-entendu que ce carbone porte aussi un hydrogène, c'est en fait un CH. Sur ce carbone, par exemple, on voit que ce carbone n'est attaché qu'à un seul doublé liant. Il n'y a qu'un seul doublé liant sur lui, sur ce carbone. Donc c'est sous-entendu que ce carbone a autour de lui 3 doublés liants avec des hydrogènes pour qu'en tout, ça lui fasse 4 doublés liants. De même, ce carbone, il n'y a qu'un seul doublé liant qui lui est rattaché. Donc il est sous-entendu que pour qu'il y ait ces 4 doublés liants, ce carbone soit également lié à 3 hydrogènes. Donc là, on a un CH3. Ici, de la même façon, qu'est-ce qu'on a un carbone qui a autour de lui un, 2 et 3 doublés liants. Là, il y a une double liaison, ce 2 doublés liants, hein. Donc ce carbone, ayant 3 doublés liants autour de lui, il lui en manque un seul pour avoir ces 4 doublés liants. Donc c'est sous-entendu que c'est un CH. Il y a un H attaché à ce carbone. Même chose pour ce carbone. Et enfin, ce carbone, il n'y a qu'un seul doublé liant qui lui est rattaché. Donc pour que ce carbone ait 4 doublés liants autour de lui, il faut qu'il y ait 3 hydrogènes qui lui soient attachés, c'est-à-dire qu'on ait un CH3. Je vous prends un autre exemple, par exemple, ce carbone qui est ici, c'est un, C qui est attaché à un doublé liant sur la gauche, un doublé liant sur la droite, donc il est sous-entendu qu'il a aussi 2 hydrogènes, c'est un CH2. Ce carbone qui est ici, il a 3 doublés liants, un ici, un ici, un ici, donc il lui manque un doublé liant pour avoir ces 4 doublés liants, c'est un CH. À chaque extrémité de segment, si par contre il y a marqué quelque chose, comme ici par exemple il y a marqué OH, c'est-à-dire qu'à cette extrémité de segment, ce n'est pas un carbone, c'est un OH. D'accord. S'il y a des atomes de marqués, eh bien, il n'y a pas de carbone là où il y a marqué des atomes autres que évidemment carbone. Voilà, donc après la démarche est la même que dans l'exercice précédent. Pour nommer ces structures, on va donc faire la même démarche, c'est-à-dire repérer dans un premier temps la chaîne d'atomes de carbone la plus longue, sans que je lève mon crayon, et puis après, s'il y a des ramifications, les nommer, etc., etc. Donc par exemple, pour la molécule A, la chaîne d'atomes de carbone la plus longue, sans que je lève mon crayon, est celle que je surligne ici. C'est une chaîne avec 1, 2, 3, 4 et 5 atomes de carbone. Donc c'est du pentane, mais avec une double liaison, ça devient du pentène. On doit préciser la position de la double liaison. On la rencontre finalement dès le deuxième carbone si on numérote la chaîne de carbone de la droite vers la gauche, carbone 1, carbone 2, je rencontre la double liaison, carbone 3, carbone 4, carbone 5. Si j'avais numéroté dans l'autre sens, carbone 1, 2, 3, 4, 5, ma double liaison aurait été rencontrée à partir du carbone numéro 3, mais c'est un indice plus grand que l'indice numéro 2 de tout à l'heure. Donc je numérote bien de la droite vers la gauche. Je vais vous dessiner ça sur le corrigé. Voilà, donc j'ai entouré ma chaîne de carbone la plus longue avec la numérotation. Donc, peinte 2N. Et il y a une ramification méthyle ici. On voit bien que ce tiré ici mène à un CH3, comme on a précisé. Ce CH3 est un groupe méthyle qui est donc positionné sur le carbone numéro 4, d'où le 4-méthyle. La famille, c'est la famille des alcènes. Molécule B, même démarche. La chaîne de carbone la plus longue, c'est celle qui est entourée ici. C'est une chaîne à 5 carbones, pentane. Le groupe caractéristique, c'est le groupe hydroxyle caractéristique de la famille des alcools. On indique sa position, on voit ici qu'il est sur le carbone numéro 2. Si je numérote ma chaîne carbonée 1, 2, 3, 4,
5, donc carbone numéro 2, pentane de Hall. À côté de ça, il y a 3 ramifications que je n'ai pas prises en compte, celle-ci. Là, sur cette extrémité de segment, j'ai un C avec 3 hydrogènes. Donc j'ai un CH3, c'est une ramification méthyle. Et là, attention, j'ai 2 ramifications méthyles. Une double liant qui mène à un carbone à qui il manque 3 hydrogènes pour avoir ces 4 double liants. C'est un CH3 qu'il y a ici. Et là, c'est un autre CH3. Attention à ne pas dire qu'il y a 2 carbones, donc faire le raccourci 2 carbones, ramification à 2 carbones, éthyle. Non. J'ai une ramification CH3 et une autre ramification CH3 sur le même carbone numéro 4. Donc, on dit qu'il y a 3 ramifications méthyles ici, une là, une là, une là, d'où le triméthyle, précédé des indices de position de chacune 3,4,4. On répète le 4 deux fois puisqu'il y a 2 ramifications méthyles sur le carbone numéro 4. Molécule C. La chaîne carbonée la plus longue, attention, part d'ici. 1, 2, 3, 4, 5 atomes de carbone. Ce n'est pas que cette chaîne ici en zigzag horizontale. Ce n'est que la chaîne qui est entourée, qui est la chaîne la plus longue à considérer. C'est une chaîne à 5 atomes de carbone, d'où pentane. Pentane al, puisque là, mon groupe caractéristique, c'est un groupe carbonyle, C double liaison O placé en bout de chaîne. Il n'est pas coincé entre deux carbones. C'est la famille des aldéhydes. On nomme donc cette molécule par le suffixe al, sans mettre d'indice de position, puisqu'il est toujours sous-entendu que le carbone du groupe carbonyle dans ces conditions pour un aldéhyde est le carbone numéro 1. D'où les carbones numéro 2, carbone 3, carbone 4, carbone 5. Je constate qu'il y a donc une ramification méthyle ici, ça mène à un C avec un 3 hydrogènes, un CH3, ramification méthyle, qui est donc porté par le carbone numéro 1, numéro 2, numéro 3, d'où le 3-méthyle. 3-méthylpentanal pour la molécule complète. Molécule D. Molécule D, la chaîne de carbone la plus longue, c'est la chaîne qui est entourée, 7 carbones, d'où heptane. 7 carbones avec un groupe caractéristique qui est le groupe sulfhydryl, caractéristique de la famille des thiols. En position 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Alors là, on voit que je numérote de la droite vers la gauche ou de la gauche vers la droite, le groupe sulfhydryl est porté par le carbone numéro 4, d'où heptane 4 thiol. Alors pourquoi cependant j'ai numéroté de la droite vers la gauche? C'est parce qu'après j'ai une ramification ici avec un carbone, c'est un CH3, alors qu'ici j'ai une ramification à 2 carbones. Là ici j'ai un CH2 et ici un CH3. CH2, CH3, c'est une ramification éthyle. On sait qu'on nomme le éthyle avant le méthyle, parce que éthyle et méthyle sont cités par ordre alphabétique. Le éthyle est donc prioritaire sur la numérotation des indices. Donc le éthyle doit avoir l'indice le plus petit, donc je vais numéroter ma chaîne carbonée de la droite vers la gauche pour que le éthyle ait la position numéro 3 et le méthyle la position 5. Si j'avais numéroté dans l'autre sens, j'aurais eu du 5 éthyle, 3 méthyle. Et donc j'aurais eu des indices ici qui n'auraient pas été corrects. Molécule E. Molécule E, la chaîne de carbone la plus longue, eh bien, est celle-ci, chaîne principale donc avec 6 atomes de carbone, d'où le terme hexane, avec une ramification, 2 ramifications, 3 ramifications, 4 ramifications qui chacune n'ont qu'un seul carbone. Ce sont donc 4 ramifications méthyle, d'où le terme tétraméthyle. Et on précise que cette première ramification est portée par le carbone numéro 2 de la chaîne principale, cette autre ramification par le carbone numéro 3, cette autre ramification par le carbone numéro 4, et cette autre ramification par le carbone numéro 5, d'où 2, 3, 4, 5, tétraméthylhexane, famille des alcanes. Molécule F, chaîne principale, là encore, pas de piège, 7 atomes de carbone, hexane, 3 ON. 3 ON, pourquoi? Parce que j'ai un groupe carbonyle ici, C double liaison O, qui est coincé entre deux carbones. C'est donc une cétone, famille des cétones, avec donc un indice de position qui doit être le plus petit possible. Donc j'ai numéroté ma chaîne carbonée de la droite vers la gauche pour que ce carbonyle soit porté donc par le C numéro 3. Si j'avais numéroté dans l'autre sens, ça aurait été le C numéro 5. Il faut forcément que ce 3 soit, enfin, cet indice pour le carbonyle soit le plus petit possible. Il y a donc quoi que je n'ai pas encore pris en compte dans le nom de la molécule, cette ramification qui n'a qu'un seul atome de carbone, cette ramification qui n'a qu'un seul atome de carbone et cette ramification qui a 2 atomes de carbone. Ces 2 ramifications sont donc des ramifications méthyles. J'en ai 2, donc je précise diméthyle. Cette ramification à 2 atomes de carbone est une ramification éthyle puisqu'elle a 2 atomes de carbone. Et cette ramification éthyle est sur le carbone 5, d'où le 5-éthyle.
alors que les ramifications méthyles sont portées par les carbones 2 et 4, d'où 2,4-diméthyl. Molécule G, on rencontre ici le groupe COOH, qui est le groupe carboxyle, caractéristique de la famille des acides carboxyliques. La chaîne de carbone la plus longue contenant le groupe carboxyle, le C du carboxyle, est celle-ci. Il y a 5 atomes de carbone dans ma chaîne principale, d'où le terme acide pentanoïque. Il est toujours sous-entendu que le carbone du groupe carboxyle dans ces conditions est le carbone numéro 1. Et on constate donc qu'il y a ici une ramification à 2 atomes de carbone que je n'ai pas prise en compte, c'est un CH2CH3 ou un C2H5, ramification éthyle qui est donc portée par le carbone numéro 2, d'où l'acide 2-éthylpentanoïque. Molécule H, alors que j'ai dessiné en la retournant, juste par rapport à la structure que vous aviez vue sur l'énoncé. La chaîne de carbone la plus longue, qui se suit sans que je lève mon crayon, est celle-ci. C'est une chaîne de carbone avec 8 atomes de carbone, d'où octane. Octane, la famille de molécules, c'est un halogénoalcane, c'est ici un dérivé halogéné, donc il y a le groupe chloro, qui doit forcément porter l'indice le plus petit. Donc je numérote ma chaîne partant de ce carbone qui sera le carbone numéro 1 pour que le chlore soit porté par le carbone numéro 2. Si j'avais numéroté dans l'autre sens, le chlore aurait été porté par le carbone numéro 7. Je préfère que le chlore ait l'indice le plus petit, il est prioritaire sur les ramifications méthyle ou éthyle, d'où le 2-chloro, et j'ai une ramification méthyle, CH3, une autre ramification méthyle, CH3, une autre ramification méthyle, CH3, donc 3 ramifications méthyle triméthyle, portées par les carbones numéros 3, 4 et 5. 3, 4, 5 triméthyloctane. La molécule I, on retrouve le groupe ici C double liaison O, simple liaison O, le groupe COO qui est le groupe ester, de la famille des esters. Le nom de la molécule dans ces cas-là est de type OAT de Hill. OAT de Hill, sachant que le OAT doit être précédé de la chaîne carbonée, du nom de la chaîne carbonée, qui est reliée doublement à l'oxygène du groupe ester. C'est donc cette partie-là qui est liée doublement au carbone du C double liaison O, du groupe ester. Donc cette chaîne de carbone possède 4 atomes de carbone qui se suivent. Atomes de carbone qui se suivent, c'est donc du butane, mais une ramification méthyle ici, CH3, que je n'ai pas prise en compte dans le nom de cette structure, qui est portée par le carbone numéro 2, d'où le 2-méthyle. Quant à la partie concernant le suffixe -il, elle doit être précédée du nom de la chaîne carbonée, qui est liée simplement à l'oxygène du groupe ester. Donc cette partie ici qui ne contient finalement que 2 atomes de carbone, d'où éthyle, 2-méthylbutanoate d'éthyle. Molécule J. Molécule J, chaîne de carbone la plus longue ici, c'est une chaîne à 5 atomes de carbone. 1, 2, 3, 4, 5, c'est ce que je peux faire au maximum, d'où le terme pentane. J'ai le groupe amino, NH2, qui doit porter l'indice le plus petit. Je numérote donc ma chaîne de haut en bas, 1, 2, 3, 4 et 5. Mon groupe amino est porté par le carbone numéro 2, donc je donne le nom pentane de amine. Et je fais précéder tout ça des ramifications méthyle. J'ai une ramification méthyle portée par le carbone numéro 3 de ma chaîne, et j'ai une autre ramification méthyle, CH3, portée par le même carbone numéro 3. J'indique donc 3,3-diméthyle. Pentane de amine, famille des amines, mais groupe amino. Et enfin, molécule K, on a ici le groupe amido, C double liaison ONH2, caractéristique de la famille des amides. Dans ces cas-là, la chaîne carbonée la plus longue tenant en compte du carbone du groupe amido, carbone 1, 2, 3, 4, 5, j'ai 5 atomes de carbone qui se suivent sans que je lève mon crayon, d'où le terme pentanamide. Et qu'est-ce que je n'ai pas pris en compte dans le nom? 7 ramifications méthyle, une autre ramification méthyle et une autre ramification méthyle portées respectivement par les carbones numéro 2, numéro 3 et numéro 4, d'où 2, 3, 4 triméthylpentanamide, sachant effectivement que le carbone du groupe amido est forcément le carbone numéro 1 de la chaîne principale. On a donc le nom de la molécule 2,3,4 triméthylpentanamide.